Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, auxerrois, auxerroises, supporters, supportrices de notre club, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour ce débrief à chaud de PSG Auxerre. C'est terminé. Le PSG a joué son dernier match de championnat de la saison au Parc pour une victoire 3-1. Un PSG qui était à la fête ce soir, qui fête son 13e titre de champion devant les supporters au Parc. Un PSG où il y avait Michel Montana notamment, un autre speaker historique qui a pris sa retraite il y a un an, qui était revenu ce soir au Parc pour faire un petit retour pour cette dernière journée, pour fêter ce 13e titre. Et ça m'a fait énormément plaisir de le réentendre, d'accord, notamment pour la composition d'équipe du PSG. Et j'en profite pour dire que j'espère vraiment, puisqu'on a appris que le PSG va inviter tous les salariés du club à venir assister à la finale à Munich de la finale de Ligue des Champions. J'espère que Michel Montana en fera partie. Voilà les amis. Je voulais vous dire aussi les amis que avant de commencer le débrief, félicitations à O Pérez, hein, c'est son pseudo, qui a remporté ma ligue dans mon petit prono sur toute la saison de Ligue 1. Voilà. Donc comme promis, il aura son petit cadeau. Donc voilà. Donc bonne félicitations à lui. À mon petit prono, c'est une application de prono où ça fait un tournoi et tout. Hein, il y a pas de, c'est pas de l'argent et tout parce que moi je ne fais pas ça. C'est juste comme ça pour le plaisir. C'est une petite compétition de celui qui aura eu les meilleurs pronos en marquant des points. Voilà, c'est un classement, c'est une compétition. Et moi j'ai fini 28e sur 321. C'est pas mal quand même, hein, 28e sur 321. Bref, ce match les amis. Alors déjà comme je vous l'avais dit dans l'avant-match, très certainement on aura l'équipe A. On aura les titulaires qui seront là, contrairement au match face à Toulouse, face à Strasbourg, parce que face à Montpellier et Strasbourg, pardon, parce que il restait que ce match-là avant de préparer la finale de Coupe de France qui arrive dans une semaine et la finale de Ligue des Champions qui arrive dans 2 semaines. Donc il était important de mettre les titulaires pour que le PSG ait des automatismes, ait du rythme. Après, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur il y a 2-3 jours sur les 6 jours de repos pour beaucoup de nos joueurs cadres, hein, il y a eu pas mal de repos pour souffler un petit peu, enfin du repos, mais attention, c'était pas des vacances. Il y avait un programme spécifique physique et alimentaire à respecter. C'était pas des vacances, hein, comme non. C'était juste un petit peu de repos, voilà, prendre un petit peu de recul, tout ça. Et donc il fallait remettre un petit coup de bleu de chauffe. Et ce match-là, justement, devait servir à ça. Donc c'était normal et logique que Luis Enrique mettre l'équipe A ce soir. Et l'équipe A, l'équipe du PSG s'est imposée 3-1. Donc elle fait aussi le plein de confiance. Elle va pouvoir aborder sereinement les préparations pour la finale de Coupe de France et pour surtout celle de Ligue des Champions qu'on attend tous. Mais attention, hein, celle de Coupe de France, il faut surtout pas la négliger. Donc voilà, donc très fier, puisque contrairement à la saison dernière, rappelez-vous, la saison dernière, nous avions fêté le titre au Parc sur une défaite. Et ça la faisait mal, j'avais pas aimé. Là ce soir on a gagné. Voilà, donc je suis très content. La fête, tout est réuni là pour bien faire la fête. C'est vrai que ça aurait fait tâche d'encore ne pas gagner ce match pour fêter le titre, sachant que les places ce soir, parce qu'il y a la fête du titre et tout, n'étaient pas données. Hein, ça restait quand même un bon petit budget pour aller ce soir au Parc pour avoir la place. Donc voilà, très content que le PSG s'est imposé, que l'équipe a fait le boulot. Oui, il y a une perturbatrice là. Alors, c'est le problème, c'est que si je la laisse dehors, elle va gratter derrière la porte. On monte pas ses fesses, oh là là, hein. On n'est pas sur OnlyFans là, tu montes pas tes fesses. Bref les amis, en tout cas très content donc de cette victoire. 1-0 à la mi-temps pour Auxerre. On avait quand même pas trop mal joué. Alors moi je vous avoue, j'étais devant le multiplex. Il n'y avait plus rien à jouer, tout ça, vous le savez. Quand le PSG est déjà champion et que c'est le multiplex, il n'y a plus rien à jouer. Je regarde le multiplex. Mais on a quand même pas si mal joué que ça en première mi-temps et on a eu un but d'Auxerre sur une erreur de Pacho. Ça arrive, hein. Et puis 1-0 à la mi-temps, mais notre équipe a très bien réagi, on s'est imposé. Très content du doublé de Gvara. Gvara, c'est vraiment un sacré joueur. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte, je vais juste faire une petite parenthèse sur Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, on l'a pris en janvier. Vous vous rendez compte l'importance qu'il a dans cette équipe par son état d'esprit, sa grinta,
tout ce qu'il apporte au niveau des courses, ce qu'il fait hors ballon, le pressing, le repli défensif, notamment en Ligue des Champions. Là, ce soir, il claque un doublé. Je crois qu'il est à 7 buts avec le PSG depuis qu'il est arrivé. 7 buts et 4 ou 5 passes D. Il est vraiment bien décisif et en plus de ça, c'est un mec au niveau de l'équilibre du collectif, au niveau de l'état d'esprit qui est très, très, très important. Gvara, ça a été vraiment une recrue très importante. Là, ce soir, il te met un très beau doublé. Voilà. Et puis, comme un symbole, le 3e but marqué de la tête par notre capitaine Marquinhos. C'est beau. Voilà, c'est beau pour Marquis, très content pour lui. Ousmane qui est retombé un petit peu dans ses travers ce soir. Ousmane, les gars, qui a vendangé, qui n'a pas trouvé le chemin des filets. Et il y en a un autre de l'autre côté qui a planté un doublé du côté du Vélodrome. Il a failli à 2 doigts de dépasser Ousmane. Ils ont fini à égalité, mais c'est quand même Ousmane Dembélé qui sera non seulement meilleur joueur de Ligue 1, on le sait depuis le week-end dernier, et c'est mérité, mais Ousmane va finalement quand même, malgré tout, malgré qu'il a égalité avec l'autre, il reste meilleur buteur parce que Ousmane Dembélé a mis moins de pénalty que l'autre et en plus de ça, Ousmane a moins joué que lui. C'est vrai qu'Ousmane ces derniers temps en Ligue 1, il jouait plus trop. Voilà. Donc c'est un petit peu déçu pour Ousmane. J'aurais aimé qu'il loupe pas les occasions qu'il a loupées parce que j'ai l'impression de revoir le Ousmane de début d'année. Si peu de temps avant la finale de Ligue des Champions, on aura besoin justement d'un Ousmane inspiré. Bon, bref, on verra. D'accord. Sinon, les amis, on va parler vite fait. Donc maintenant, le PSG a fait le job. On peut fêter notre titre tranquillement. On a fait ce qu'il fallait, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais revenir vite fait sur ce qui s'est passé dans la soirée niveau du multiplex, niveau de la Ligue 1. Écoutez, Saint-Etienne qui descend en Ligue 2. Saint-Etienne, les amis, qui est un grand club français, grand club historique français, qui est un très gros palmarès et un gros nom du football français, qui ont des super supporters, un super stade, ils vont redescendre en Ligue 2 un an après avoir retrouvé la Ligue 1. C'est dommage. C'est dommage que je dis toujours que la Ligue 1 a besoin de ces plus grands clubs au niveau palmarès, histoire et tout. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, ils sont en Ligue 2. Maintenant, je me rappelle quand même que quand il y a eu la rumeur de Bruno Retailleau qui voulait dissoudre 2 groupes d'ultra Auxerre, je crois les Green Angels et les Magic Fans, le Cup, les ultras du PSG avaient donné leur soutien par une banderole ou un communiqué, je sais plus, aux supporters, aux ultras dans le viseur de Retailleau, dont ceux de Saint-Etienne. Et ceux de Saint-Etienne ont répondu, n'ont pas trouvé mieux que de répondre avec des insultes et des moqueries envers Nasser El-Khelaifi. Je trouve ça moche. Donc voilà. Donc maintenant ils sont en Ligue 2 et j'ai envie de leur poser la question, si Saint-Etienne retourne en Ligue 2 un an après être monté, est-ce que c'est de la faute à Nasser? Voilà, c'est la question que je leur pose, c'est la seule chose que j'aurai à répondre. Voilà. Maintenant, les amis, le Havre de Digard et Mathieu Bodmer, qui est directeur sportif, qui se sont sauvés à la dernière seconde sur une victoire à Strasbourg. Ça me fait plaisir pour Digard et pour Douchez. D'accord? J'ai dit qui? Bodmer? Oui, Bodmer et Douchez. Oui, parce que Douchez aussi, il y est au Havre. Il y a plein d'anciens parisiens. C'est les anciens du PSG, là-bas, sur le banc. Donc, très content pour eux, vraiment. Et puis, Marseille, qui va finalement bel et bien finir 2e derrière nous. Ils sont bel et bien notre dauphin. Marseille, 2e budget de Ligue 1. Donc, la logique est respectée. Maintenant, j'ai entendu des youtubeurs marseillais ou même des Marseillais sur les réseaux, c'est revenu plusieurs fois sur les réseaux, qui disaient qu'il fallait absolument finir 2e. Surtout pourquoi? Pour qu'ils puissent jouer le trophée des champions face à nous l'année prochaine. Si on bat Reims en finale de Coupe de France samedi, si on bat Reims, c'est Marseille le 2e qui jouera le trophée des champions face à nous l'été prochain. Donc déjà, ils espèrent combattre Reims, donc ils vont supporter le PSG en finale de Coupe de France. C'est beau quand même. Et ils sont là donc à espérer qu'on gagne la Coupe de France, qu'on batte Reims, pour qu'ils puissent donc jouer le trophée des champions puisqu'ils ont fini 2e. Donc ils espéraient finir 2e et que nous, on batte Reims, donc ils vont nous supporter samedi prochain contre Reims pour pouvoir disputer le trophée des champions, pour pouvoir enfin gagner un trophée qu'ils n'ont plus depuis 13 ans, puisqu'ils n'ont plus rien soulevé depuis 13 ans. Vous avez vu jusqu'à où ils en sont réduits, les pauvres garçons.
Pauvre homme. Ah, les pauvres, franchement, franchement, ils en sont réduits, le soi-disant plus grand club français. Bref, eux qui ont fêté une qualification en Ligue des Champions, alors que c'est soi-disant le plus grand club français et ils sont le deuxième budget de Ligue 1. Ils ont fêté la semaine dernière une qualification en Ligue des Champions. Tu sais, comme si c'était Angers qui allait en Ligue des Champions. Non, pour un soi-disant grand club, c'est... Ouais. Bref, après, chacun voit les choses comme il le souhaite. Bref, c'est tout ce que j'aurais à dire, les amis. Maintenant, on se retrouvera pour l'avant-match PSG Reims en Coupe de France, peut-être avant pour s'il y a de l'actualité au niveau du PSG. Et puis peut-être un live dans la semaine sur YouTube. Allez, prenez soin de vous, les amis. Il reste que 2 matchs pour nous. La saison n'est pas finie. Mais alors, des matchs très importants. Voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous. Toujours encore les paris et très content de la victoire. On a très bien fini le championnat et c'est ce qu'il fallait. Maintenant, place au final.